T'es en seconde, t'as vu ce que c'est un intervalle en cours, mais t'as rien compris. Mais t'inquiète pas, on va tout expliquer ici, reste avec nous. Lorsqu'on prend les nombres dans un certain intervalle, donc A et B qui sont des nombres réels, donc on prend les nombres entre A et B, ça veut dire qu'on prend les nombres de A jusqu'à B. Donc il y a plusieurs types d'intervalles qui existent. Il y a les intervalles fermés et les intervalles ouverts. Donc l'intervalle fermé, c'est quand les crochets sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle. Donc, c'est-à-dire que le A et le B sont inclus dans l'intervalle, ils font partie de cet intervalle. Mais lorsqu'on a les crochets ouverts qui sont tournés vers l'extérieur, le A et le B ne sont pas inclus dans l'intervalle, mais tous les autres nombres le sont. Mais est-ce que c'est possible d'avoir entre les deux, c'est-à-dire mi-fermé, mi-ouvert, ou comment ça se passe? Oui, tout à fait, ça peut fonctionner. On peut avoir ouvert en A et fermé en B, ou l'inverse, c'est-à-dire on peut prendre un intervalle en partant d'un nombre que l'on inclut jusqu'à un certain nombre que l'on exclut. Donc voici quelques exemples. Donc j'ai tracé quelques intervalles sur la droite des réels ici. Donc on les note comme ça, comme si c'était des nombres, mais ce sont des intervalles, donc des ensembles de nombres. Ils contiennent plusieurs nombres. Donc on a i égale moins 2 jusqu'à 3, donc les nombres sont séparés par un point virgule. Donc moins 2 qui est inclus et 3 aussi qui est inclus puisque les deux sont fermés. Et donc ce sont tous les nombres qui sont entre moins 2 et 3, pardon, 3 est ici, sur la droite. Donc on note les petits crochets comme ça vers l'intérieur de la droite pour montrer que ce sont les valeurs qui sont prises. Ensuite on a l'intervalle j qui est entre moins 1 et 1, donc toutes les valeurs qui sont entre moins 1 et 1 sont prises, sauf moins 1 et 1, puisque là on a des crochets qui sont ouverts, et donc on met des crochets vers l'extérieur du segment pour montrer que ce sont des valeurs qui ne sont pas prises. Et on a l'intervalle k qui lui est ouvert en 5 est fermé en 0, donc la valeur 0 est prise, mais la valeur 5 n'est pas prise. Donc toutes les valeurs entre 0 et 5 sont prises, sauf 5, puisque lui, il est ouvert à cet endroit-là. Donc on montre bien le crochet vers l'extérieur ici, le crochet vers l'intérieur ici. On peut aussi voir les intervalles d'une autre façon, puisque là on les a vus de façon très graphique, donc avec la droite, mais on peut les voir de cette façon-là. C'est-à-dire que si si x appartient à i, ça veut dire que x est compris entre moins 2 et 3, avec des inégalités larges, mais que si x appartient à j, il est compris entre moins 1 et 1, ou si x appartient à k, il est compris entre 0 et 5. Quand est-ce qu'on peut mettre strictement supérieur ou égal? Alors ça dépend de si ce qu'on appelle les bornes d'intervalle, donc où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il démarre, sont inclus dedans et si l'intervalle est fermé ou ouvert. Par exemple, moins 2 et 3 sont inclus dans l'intervalle, et ce sont des crochets fermés. Donc x peut être égal à moins 2 ou x peut être égal à 3, puisqu'ils font partie de l'intervalle ces nombres. Mais là, on voit que moins 1 et 1 ne font pas partie de l'intervalle j, et donc il ne peut pas être égal à moins 1, et x ne peut pas être égal à 1, donc il est strictement supérieur et strictement inférieur à moins 1 et 1. Et pour k, on a la même explication, puisqu'on peut voir que x peut être égal à 0, comme 0 fait partie de l'intervalle, mais x ne peut pas être égal à 5, puisque 5 ne fait pas partie de l'intervalle, donc x est supérieur ou égal à 0, mais strictement inférieur à 5.